Bon midi! Hey, je suis donc bien contente d'être avec vous à midi. Hey, c'est notre premier live de 2025. Donc, je pense que je peux encore me permettre, même si on est le 15 janvier, de vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous avez passé un super beau temps des fêtes, que vous en avez profité pour passer du temps avec votre famille, avec vos amis. Profitez de ce temps-là pour faire des choses qui vous font du bien, que vous aimez. Peut-être que peut-être que vous êtes de ceux qui reviennent de ce congé des fêtes-là reposés, ou encore de ceux qui reviennent de ce congé-là complètement exténués. Donc, dans tous les cas, on va faire en sorte que 2025 commence plutôt différemment de 2024. Parce que si tu as terminé ton 2024 sur les genoux, complètement fatigué, exténué, dépassé, bien aujourd'hui, on va faire en sorte de commencer 2025 vraiment différemment. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué autour de toi, mais il y en a pour qui c'est super facile d'avancer dans la réalisation de leurs rêves. Hein? On dirait que ça se fait de façon ultra naturelle. Ils réalisent leurs objectifs. Puis pour d'autres, ben c'est vraiment comme une randonnée de montagne. C'est quasiment l'ascension de l'Everest, à quel point c'est difficile. Mais tu sais, la différence entre ceux pour qui c'est facile puis la différence entre ceux pour qui c'est plus difficile, ben c'est pas juste une question d'intelligence ou une question de travailler plus fort. Il y en a pour qui ils vont respecter de façon beaucoup plus naturelle leur énergie, alors que d'autres, ben ils vont suivre des méthodes un petit peu plus copier-coller sur des enseignements qui leur ont été montrés. Donc, aujourd'hui, on va voir comment faire différemment. Puis, si tu te joins à moi durant ce live-là, ben fais-moi un petit coucou dans les commentaires parce que c'est toujours intéressant de savoir avec qui je discute. Donc, ça me permet aussi de t'accueillir de façon un petit peu plus personnalisée et chaleureuse. Puis si c'est la première fois que tu te joins au live et que tu ne me connais pas du tout, ben moi, c'est Mel. Je suis coach pour les femmes d'affaires et spécialiste en human design. Puis ma mission, ben c'est de t'aider à atteindre tes objectifs de façon beaucoup plus allégée, fluide et en cohérence avec qui tu es vraiment. Donc, aujourd'hui, mon sujet, ben, c'est comment alléger ta charge mentale. Hein? Puis, je vais te donner tout au long de ce live-là plusieurs trucs. Donc, hey, salut Pat! Hein, on dit que derrière chaque grande femme se cache un grand homme. Ben aujourd'hui, mon homme, il est encore derrière moi. Merci beaucoup d'être là. Pat, c'est vraiment apprécié. Je me sens vraiment supportée. Donc, merci d'être toujours présent dans ces lives-là. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on parle d'alléger la charge mentale. Donc, puis je vais l'aborder en fait parce qu'il y a deux grands éléments qui font en sorte de nous ralentir, hein, de nous encombrer beaucoup. Donc, il y a la surcharge mentale, hein, l'encombrement mental, l'encombrement émotionnel et le fameux lâcher prise. Hein? Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir travaillé comme toute la journée, d'avoir senti un gros tourbillon autour de toi, hein, d'avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions, qu'à la fin de la journée, tu regardes, tu te dis « Crime, je suis à la même place où j'étais quand j'ai commencé. » Au final, j'ai pas bougé pantoute, j'ai même pas avancé, j'ai même pas rien réalisé, j'ai juste tourné dans mon rond de boîte. Ben, si c'est le cas, sache que tu n'es pas tout seul. Il y en a beaucoup à qui ça arrive. Donc, cet encombrement-là qui fait en sorte qu'on suit une to-do list, hein, qu'on a des tâches à réaliser, qu'on fait de façon assez mécanique, mais qu'au final, c'est pas les bonnes actions. Donc, puis, je te dirais que j'ai beaucoup connu ça, cette situation-là d'être dans un flot d'action, mais qui me menait un peu nulle part. Hein. Tu sais, quand on lance une entreprise, il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a beaucoup d'actions qu'on doit faire. Mais on n'est pas obligé que ce soit toujours nous hein, qui fassent tout. Donc, on peut les déléguer. Et c'est là que m'amène le fameux lâcher prise. Hein, cette fameuse situation où si c'est pas nous qui le fait, ben ça sera pas bien fait.
Et là aussi, je suis encore une adepte et je dois encore travailler sur le fameux lâcher-prise délégué. Et cette année, juste à la fin de 2024, j'ai choisi de déléguer une tâche qui m'était presque insupportable à faire, donc puis qui m'éloignait vraiment de l'atteinte de mes objectifs. Donc, j'ai choisi de déléguer mon tunnel de vente. Ça fait plus de 3 mois que je suis là-dessus. Si tu t'y connais, tu le sais qu'il y a plein de plateformes qu'on peut faire nos tunnels de vente. Puis quand c'est pas notre spécialité, ben ça peut être ardu et long. Et dans mon cas, ben je t'avouerais que c'était la plus belle des tâches que j'ai déléguées pour justement avancer plus vite en 2025. Donc, dis-moi dans les commentaires s'il y a une tâche présentement que tu voudrais déjà déléguer puis tu sais que c'est laquelle. Donc, tu pourrais la partager dans les commentaires. C'est toujours intéressant. Puis, pour t'aider dans cette étape-là de la délégation et du lâcher-prise, ben, j'ai choisi de te présenter un outil que j'ai récemment ajouté à ma façon de faire. Donc, le Stop Doing List. Je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est l'inverse de la to-do list. Donc, je ne sais pas si tu as déjà écouté ça, les émissions d'encombrement. Hein? Tu sais, des gens qui font de l'amoncellement compulsif, hein, qui se retrouvent dans des maisons complètement encombrées, insalubres. Donc, je te dirais qu'il y en a pour qui la to-do list pourrait facilement, si tu veux t'imaginer ça, là, pourrait facilement ressembler à ce genre de maison-là. Hein? Tu sais, avec le temps, on ajoute des choses sur notre to-do list, puis on oublie de l'enlever. Ça devient tellement une habitude, c'est tellement hot d'avoir une to-do list remplie qu'on s'encombre. C'est là où on devient justement avec une surcharge mentale. On ne sait même plus qu'est-ce qui est bon à déléguer, qu'est-ce qu'on garde. Puis au final, on regarde autour de nous, c'est tellement encombré qu'on ne sait même pas par où commencer pour alléger ça. Et c'est là que le Stop Doing List entre en jeu. Parce que comme c'est l'inverse de la to-do list, dans le but, c'est de faire tout le repatriement de tes to-do list que tu as. Dans le fond, c'est faire l'analyse complète de toutes tes tâches, de toute ta liste, puis de séparer ça en 3 catégories. Donc, d'ici pour la prochaine semaine, ce que je t'invite à faire, c'est justement prendre le temps d'analyser toutes tes tâches, autant personnelles que professionnelles, parce que malheureusement, tu ne peux pas détacher l'entrepreneur, la femme d'affaires que tu es et ta vie personnelle, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, puis tu vas voir, ça va prendre quand même un certain temps, puis tu vas te rendre compte qu'en faisant ça, il y a beaucoup de tâches qui ne sont pas nécessairement utiles ou qui vont t'amener à la réalisation de ton objectif. Donc, c'est quand tu as fait toute ta liste, que tu as tout nommé tes tâches, bien là, tu vas les séparer en trois listes. Tu vas prendre la liste de celles qui sont vraiment essentielles. Ça, c'est toutes les tâches qui t'aident à atteindre ton objectif, hein, qui vont t'amener là où tu souhaites aller. Ensuite, tu vas prendre les autres, tu vas les mettre dans une liste de non essentiels. Ça, c'est quand même des tâches qui sont importantes, mais que ce n'est pas obligé que ce soit toi qui les réalises. Et ensuite de ça, bien, tu vas prendre tout ce qui est, tu vas créer une 3e catégorie, c'est tout ce qui est inutile. Tout ce qui est des distractions, des mauvaises habitudes, puis qui ne servent pas vraiment tes ambitions. La 2e étape, bien, ça va être d'identifier ta zone de génie, là où tu es le meilleur, là où tu sers le plus tes intérêts, hein, là où ça va t'amener le plus à l'atteinte de ton objectif. Un peu comme moi, ben, d'être en live aujourd'hui, ben, ça sert beaucoup plus ma communauté, mes intérêts, l'atteinte de mes objectifs que de créer le tunnel de vente. Hein. Je ne sais pas si tu le sais, mais ça fait déjà des mois puis il n'est pas encore lancé. Donc, si j'étais encore là-dessus, ben, je ne serais pas en live avec toi aujourd'hui. Et la 3e étape, ben, c'est d'éliminer ou de déléguer. Hein? Tout ce qu'on a mis dans la catégorie des non essentiels, ben, c'est là qu'on va venir, on va trouver les personnes ressources pour les déléguer. Puis si c'est des tâches perso, ben, peut-être que tes enfants sont assez grands pour t'aider, peut-être que ton conjoint ou ta conjointe peut t'aider justement à te libérer de ces tâches-là.
comme moi, j'ai délégué mon tunnel de vente, puis c'est ce qui fait que je suis en live avec vous aujourd'hui. Tu pourrais peut-être aussi, cette semaine ou maintenant, si tu le sais déjà, si tu as une bonne idée de ce que tu veux absolument déléguer, puis que tu pourrais nommer déjà 3 tâches que tu le sais. Puis peut-être que tu pourrais nous le partager dans les commentaires. Qui sait, si tu es en mesure de nous dire déjà ce que tu auras envie d'éliminer, bien, ça serait super. Puis la troisième partie, bien, c'est de te reconnecter à ta vision. Puis ça, ben, tu vas pouvoir le faire quand tu vas avoir fait ces étapes-là. Tu sais, c'est comme rentrer dans ta maison qui est full encombrée, comme je parlais tantôt. Là, c'est dur de voir qu'est-ce que tu as envie de réaliser pour 2025 parce que c'est tellement surchargé. Il n'y a tellement pas de place pour l'innovation, pour la créativité. Mais là, quand tu vas avoir fait toutes ces étapes-là, ben là, hein, c'est comme si tu avais fait le gros ménage, tu avais désencombré, tu avais éliminé tout ce qui était superflu, tout ce que tu n'avais pas besoin. Et là, c'est facile de voir, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus léger, justement, pour voir ta vision, pour voir ton objectif, pour réaliser ton rêve. Puis en plus, ben, tu vas avoir fait de la place. Et comment le Human Design peut t'aider là-dedans? Ben, en fait, il peut t'aider de 3 façons. Hein? Là, je te le dis, à partir du 29 janvier, on va y aller plus profondément dans le Human Design, je te le promets. On est encore très en surface, mais je te promets qu'à partir du 29 janvier, on va l'aborder plus en profondeur. Le Human Design, ben, ça peut t'aider de 3 façons. La première façon, ben, c'est de savoir comment tu peux avancer de façon plus naturelle dans l'atteinte de tes objectifs, hein, avec plus de fluidité. Puis ça, dans l'Human Design, on appelle ça la stratégie. Hein. C'est suivre ta façon naturelle de vivre ton énergie, de vivre qui tu es. Moi, je suis réflecteur en Human Design. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que moi, j'ai pas de centres qui sont définis. Donc, j'ai pas une énergie qui m'est propre. J'ai pas une énergie constante. Donc, je dois faire attention à cette énergie-là. Je dois la préserver. Je te dirais que si on pourrait comparer ça, il y a des sprinteurs puis il y a des marathoniens. Ben, moi, je suis assurément pas une marathonienne. Moi, je suis plus du type sprinter. Je vais donner une grosse go, il va falloir que je me repose et ainsi de suite. Peut-être que toi, tu es une marathonienne, tu es faite pour les grandes distances. Bien, ça, on va pouvoir en rediscuter plus profondément dans les prochains lives. La deuxième façon, ben, c'est comment prendre des décisions qui sont en lien avec qui tu es vraiment. Ma façon à moi de prendre des décisions en tant que réflecteur, ben, c'est de prendre mon temps. Tu sais, par le passé, j'ai souvent pris des décisions qui étaient de façon plus impulsive. Là, je te dis pas genre qu'est-ce qu'on mange pour souper. Là. Je parle de grandes décisions, celles-là qui vont avoir un impact sur ma vie au quotidien. Mais maintenant, j'ai appris que moi, ça me prenait plus de temps. Puis on va rire, là. Moi, ça me prend un cycle lunaire. C'est rendu comme un running gag entre moi et mon conjoint parce qu'il me dit est-ce que c'est une décision qui va te prendre un cycle lunaire à prendre? Donc, alors que lui, il est générateur, manifesteur, puis sa façon à lui de prendre des décisions, ben c'est son feeling. Hein? C'est assez rapide. Lui, c'est un oui, c'est un non. Il attend que son autorité, il attend que sa vague émotionnelle soit passée, puis il est capable de prendre sa décision. Donc, je te dirais qu'on n'est pas tout à fait pareil. Et il y a aussi la façon dont ton rythme, ton énergie, c'est un peu ça que je parlais. Moi, j'ai pas d'énergie constante. Il y en a d'autres pour qui l'énergie, un peu comme les générateurs, eux autres, ils ont une énergie qui est plus constante. Moi, je les appellerais mes petits lapins énergiseurs, ils sont là, puis quand ils sont alignés, c'est des machines à produire. Donc, puis quand tu es un réflecteur comme moi, c'est facile de te laisser influencer par les énergies qu'il y a autour parce que c'est ce que je suis au fond de moi. Hein. Je reflète les autres. Je suis un miroir, donc un peu comme un caméléon. Donc, c'est ce qui faisait en sorte que par le passé, je me vidais beaucoup parce que j'avais pas conscience de ça. Aujourd'hui, j'en suis consciente puis je suis capable d'évaluer est-ce que ça m'appartient ou ça m'appartient pas. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que 2025, ta vision de 2025 va pouvoir être extrêmement différente de celle de 2024. Parce que justement, on va faire en sorte que 2025, tu puisses connaître ton type énergétique,
ton autorité puis ta prise de décision. Donc, on va voir tout ça dans les prochains lives ensemble. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était un court live, c'était pas très long, mais c'était quand même des outils super pratiques pour faire une différence en 2025. Donc, dis-moi, tu me diras dans les commentaires si ça t'a aidé, si le Stop Doing List, ça a été quelque chose qui a eu un impact dans ta vie, parce que pour moi, ça a été vraiment un game changer. Puis je dois te dire que la semaine prochaine, on ne sera pas en live ensemble puisque je vais être en rencontre stratégique avec la gang de Communication Futée. Donc, on va se revoir le 29 janvier. Et le 29 janvier, on va se mettre les deux pieds dedans parce qu'on va parler de comment fixer des intentions alignées et le pouvoir de ton autorité intérieure. Là, on va plonger au cœur du design humain, on va plonger au cœur de ton design humain, on va pouvoir savoir comment, justement, ton autorité intérieure, elle fonctionne, comment écouter ton rythme. On va voir aussi des exercices pratiques pour justement appliquer ça dans ta vie de tous les jours, puis on va mettre en place des stratégies concrètes en lien avec ça. En attendant, ben bloque ça à ton agenda parce que tu vas voir, ça va être super intéressant. Écris-moi dans les commentaires si tu as des questionnements face à ce thème-là. Puis si jamais tu as des sujets aussi que tu aimerais qu'on aborde au cours de 2025, bien, ça serait vraiment intéressant que tu me les partages parce que ces lives-là, ben, je les fais d'emblée pour toi, pour que ton année soit plus fluide, plus facile, que tu respectes ton rythme, que tu atteignes tes objectifs sans justement te ramasser super stressé, écœuré, puis à bout. Donc, merci beaucoup et on se revoit le 29.